C'est quoi le plus gros mytho qu'un élève ait balancé pour faire virer un prof? C'était ma deuxième année en tant que prof. Il y avait ce gamin, on va l'appeler Léo. Franchement, il m'a détesté dès le premier jour. Ce mardi-là, tout avait commencé normalement. Il est entré en classe en faisant déjà la gueule. Je distribue les partitions pour le morceau du concert. Léo prend la sienne, la froisse directe et la balance par terre. Je reste calme, je lui dis de la ramasser. Il me balance un « fais-moi » bien sec. Je m'approche, je lui montre la feuille par terre, je lui dis qu'il en a besoin pour s'entraîner. Il pousse le papier sous sa table avec le pied et me sort qu'il fera jamais mon morceau débile. Je soupire et lui dis de rester assis tranquillement pendant que les autres bossent. Et là, il pète un câble. Il se lève d'un coup, fait tomber son pupitre et marche vers la porte en criant que je peux pas le forcer à rien. Je lui demande de revenir, mais il claque la porte si fort que la vitre a tremblé. 20 minutes plus tard, appel du prof de maths, Monsieur Dubois. Il me dit que Léo est venu dans sa salle en pleurant, disant que j'avais été horrible avec lui. Il me demande ce qui s'est passé. Je lui raconte tout, mot pour mot. Il m'écoute, puis il me dit qu'il va prévenir la principale. Elle veut me voir tout de suite. Dans son bureau, Madame Lefebvre me regarde sérieusement et répète ce que Léo lui a dit. Apparemment, je l'aurais traité de bon à rien, lui aurais dit qu'il ne réussirait jamais, que sa vie était un gâchis, et j'aurais balancé sa partition à la poubelle. Puis je lui aurais dit qu'il faisait perdre du temps à tout le monde. Elle dit qu'elle va creuser un peu plus, mais je vois bien qu'elle commence à douter. Le lendemain, ça parlait déjà dans les couloirs. D'autres profs m'ont dit qu'ils avaient entendu dire que j'avais hurlé sur lui devant tout le monde. Et à midi, j'apprends que Léo raconte à tout le monde à la cantine que je l'avais attrapé par le bras, que je l'avais serré fort et empêché de partir. L'après-midi, je le vois courir jusqu'à la voiture de sa mère en pleurant encore. Le soir, Madame Lefebvre m'appelle chez moi. Elle parle d'un ton super tendu. Elle m'annonce que la mère de Léo débarque demain matin, qu'elle veut ma tête, qu'elle parle déjà de porter plainte et d'appeler un avocat. Les accusations avaient encore évolué. Maintenant, Léo disait que je l'avais attrapé, secoué et poussé sur sa chaise quand il voulait partir chercher de l'aide et que j'avais menacé de le faire rater l'année s'il en parlait à quelqu'un. J'ai à peine dormi cette nuit-là. Le lendemain, j'arrive au collège tôt. J'avais la boule au ventre. À 8h pile, la mère de Léo débarque comme une furie, sa sœur collée derrière elle. Elle exige de voir la principale, crie qu'elle veut que je sois viré sur le champ. Dans le bureau, Léo est assis entre sa mère et sa tante. Il a la tête baissée, l'air traumatisé. Madame Lefebvre lui demande doucement de raconter ce qui s'est passé. Léo prend une grande inspiration puis balance tout un roman, que je le déteste depuis le début, que j'ai pété un plomb la veille, que j'ai hurlé qu'il était nul, que c'était à cause de lui que le groupe avançait pas, et que quand il a voulu partir, je l'ai attrapé par les épaules et forcé à rester assis, et que si jamais il parlait, je m'arrangerais pour qu'il redouble. La tante crie que c'est une agression, qu'ils vont porter plainte. Madame Lefebvre me regarde, grave. Elle dit que les accusations sont très sérieuses. Je réponds que je comprends, mais que rien de tout ça n'est vrai. La mère de Léo me lance un regard noir. Vous êtes en train de dire que mon fils ment? Je lui dis calmement qu'il y a sûrement un malentendu. Léo m'interrompt direct. C'est pas un malentendu, c'est toi qui mens parce que t'as jamais supporté que je sois nul en musique. Et là, un truc me revient. Je fouille dans mon sac et je sors mon téléphone. Je dis doucement, j'ai peut-être quelque chose qui peut t'aider. Je le pose sur le bureau. Je regarde Madame Lefebvre et lui explique qu'après une autre fausse accusation l'an dernier, j'ai commencé à enregistrer mes cours. Ce qui s'est passé hier est sur cet enregistrement. Le visage de Léo devient livide. Faites écouter, dit la mère d'un ton sec. J'appuie sur play. On entend Léo refuser de participer. Moi qui reste calme, qui lui propose de reprendre, puis lui qui claque la porte en criant. Rien d'autre. La mère de Léo devient rouge. Elle chope son fils par le bras et sort du bureau sans un mot. Il a été changé d'école la semaine suivante.